Ouais, salut tout le monde, une autre capsule de On jase le jasette autour de la table. Question intéressante aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous savez, une fin de carrière d'athlète est arrivée. Fait que je fais juste du bench only, donc spécialisation dans le bench press pour les Master 2. La question que j'ai, c'est top 5 des meilleurs exercices d'accommodation au bench press. Il faut faire la différence entre accommodation et exercice supplémentaire. L'exercice supplémentaire est généralement l'exercice qui va aider à la levée principale qui est le bench press. Et l'exercice d'accommodation est celui qui va aider ou ceux qui vont aider l'exercice supplémentaire. Donc, généralement, un exercice d'accommodation, ce que je pourrais vous dire là-dessus, c'est ça va être les exercices pour le gain de masse. Juste amener du sang aux muscles, prendre la bonne vieille pompe, comme on dit, dans l'orientation powerlifting. Donc, les 5. Le numéro 1, pour moi, c'est les dips. Le numéro 2, ça va être le GM Press. Ça, c'est tous des mouvements que vous allez pouvoir voir sur YouTube, ou vous pouvez juste m'écrire en privé. Je vais probablement vous envoyer nos vidéos personnelles de ce qu'on a ici. Le numéro 3, c'est la Camber Swiss Bar de Elite Fitness. Le numéro 4, ça va être la Duffalo. C'est une barre courbée ou communément appelée Buffalo Bar. Et le numéro 5, les gens trouvent toujours ça bien drôle, les chin-ups et les pull-ups. Donc, c'est ça mes 5 exercices pour aider au bench press. Il y en a plusieurs, je veux dire, vous pouvez... En fait, travailler avec un peu qu'est-ce que le client aime pour les exercices de la fin. Si la personne aime ça faire du seated row à haute répétition, donnez-y. Ce qui est important, c'est que le supplémentaire et l'exercice de base, exemple le bench press, sont respectés. Donc, si je vous donne qu'est-ce que moi fonctionne pour moi, donc j'ai toujours mon bench press. Mon deuxième exercice, de façon générale, ça va être un board press, une planche qu'on met sur le chest. Puis je vais varier avec la Swiss Bar, qui est une barre en prise neutre. Ça fonctionne très bien pour moi, mais ça ne veut pas dire que mes training partners, ça va bien fonctionner pour eux. Donc, il faut trouver vraiment qu'est-ce qui va aider pour la levée principale. Beaucoup de questions sur le fameux slingshot. À mon avis, c'est un appareil, ben c'est pas un appareil, mais c'est une pièce d'instrument qui est très bonne à avoir. Faites attention par contre, parce que le carry-over au niveau du bench est moyen. J'ai fait un test dernièrement et puis une charge que j'avais aucune misère. Là, on parle de 300 livres au bench. J'avais pas de misère à lever ça. C'est devenu un petit peu plus laborieux. Fait que faites attention, restez plus dans des exercices. Pour faire un overload de système nerveux, les gens aiment ça. Ça a quand même sa valeur, oui. Moi, je veux plus l'utiliser une fois par mois. Juste question de prendre une charge supra-maximale. Qu'est-ce que je vais avoir de la difficulté à lever juste pour sentir qu'est-ce que le poids est dans mes mains. Donc, le numéro 1, vraiment, les dips pour le chest, puis les triceps, les épaules aussi, va vraiment aider. Et la barre cambrée de Elite Fitness, vraiment, c'est un instrument, c'est une barre magique. Ça augmente le range of motion, donc l'amplitude de mouvement est beaucoup plus grande. Ça favorise une meilleure contraction. Et puis, il n'y a rien qui va battre un bon programme d'entraînement par un entraîneur professionnel. Sur ce, restez fort.